O-News Radio sur outremernews.fr. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Réunion Actualité. Au sommaire de votre journal, nous reviendrons sur ce drame aux avirons. Éric Ferrer, le maire de la commune, annonce une marche blanche pour demain matin. Attention aux arnaques par SMS ou au téléphone. Le fils de notre auditeur se fait subtiliser 1 000 €. Un SMS et un appel auront suffi. On parle beaucoup des embouteillages cette semaine avec un réseau de plus en plus saturé. Un auditeur avance des solutions pour réduire les bouchons. Dans le baromètre de ce matin, nous parlions de générosité avec cette question. Y a-t-il encore des gens généreux autour de vous? Vos réactions à suivre. Météo, soleil généreux sur l'ensemble de l'île. Température en hausse. Météo complète à la fin de votre journal. Depuis mardi matin, la commune des Avirons est sous le choc. Mardi dernier, un homme a tué ses 2 petites filles avant de se suicider. Aujourd'hui, on en sait un peu plus sur ce qui s'est passé, Christophe Damour. On en sait un peu plus aujourd'hui sur ce qui s'est passé le mardi 26 novembre aux Avirons. Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que les 2 petites filles, âgées de 4 et 7 ans, ont été asphyxiées par leur père. L'homme s'est ensuite donné la mort par pendaison. Avant le drame, le père a envoyé des SMS inquiétants à sa femme, la mère des 2 petites filles qui étaient au travail. Le couple était en pleine séparation et ce serait cette séparation que le père de famille n'aurait pas supportée. Ce qui aurait emmené l'homme d'une 60aine d'années à tuer ses 2 fillettes avant de se suicider. C'est toute une commune qui est aujourd'hui encore sous le choc. Une commune et les enseignants des petites filles. La ville des Avirons a été obligée d'ouvrir une cellule d'écoute au CCAS, le Centre communal d'action sociale. Et demain, samedi, la mairie organise une marche blanche en hommage aux 2 petites victimes. L'heure du rassemblement pour cette marche blanche demain aux Avirons n'a pas encore été communiquée. Attention aux arnaques à la carte bancaire via les SMS. Écoutez l'histoire incroyable du fils de cet auditeur. Il se fait arnaquer de 1 000 €. Tout l'argent de sa bourse, cela vient juste par un SMS et le simple appel d'un arnaqueur, il raconte. Mon fils, il y a quelques mois, il a reçu un SMS de la Poste pour le prévenir qu'il avait un colis qui était en route et qu'il fallait payer 1,60 € pour pouvoir débloquer l'arrivée du colis. Il a payé en ligne. 2-3 jours après, il a reçu un coup de fil d'une personne très sûre de lui qui se faisait passer pour le responsable des arnaques. Et là, il lui a demandé s'il pouvait accéder à son appli avec son code d'accès et son mot de passe. Lui a demandé s'il avait un paiement de 1 200 € en cours. Donc mon fils lui a dit « Ah non, j'ai rien ». Il dit « Ok, donc ça c'est un paiement qui est frauduleux, je vais l'annuler tout de suite. » Et il lui a dit faut que vous fassiez un virement tout de suite de votre livret sur votre compte courant. Si vous voulez qu'on vous rembourse vos paiements frauduleux, il a fait le virement en ligne. Mon fils, il venait d'avoir ses 800 € de bourse pour l'année. L'arnaqueur, le prix c'est 1 000 €. Et la banque nous a dit il n'y aura rien de remboursé puisqu'il a donné son code et son mot de passe. Et bien sûr, si vous aussi voulez témoigner, 02 62 99 12 00. Semaine difficile sur le réseau routier. En marge des embouteillages, il y a le problème des voitures qui tombent en panne dans les bouchons. Écoutez cet auditeur, il suggère que les services de la direction des routes interviennent directement avec une dépanneuse. Pour les accidents, les voitures en panne sur les routes, tout ça, il fait les embouteillages. Quand on a un accident, une voiture en panne, la DRA est toujours en premier sur les livres. Oui, imagine si genre-là était équipé d'un camion dépannage, comment vraiment on aurait débouché la circulation plus rapidement que d'attendre tout ça. Imaginons qu'on avait ça pour ces véhicules en panne, tête de roue ou je sais pas quoi. Et la DRA arrive, il bouche la circulation, il met la voiture sur le camion et il met dans un coin et voilà quoi. Quand la DRA vient avec son fourgon pour faire la circulation en même temps le camion, on gagnerait franchement du temps. Oui, à voir si cette solution peut être pérenne. 02 62 99 12 00 si vous voulez en parler. Parfois, le système fait que certaines personnes se posent des questions. Dois-je continuer à travailler ou dois-je profiter des allocations familiales? C'est en tout cas la question que se pose l'auditeur que vous allez entendre. Il se demande s'il ne va pas arrêter de travailler. Tu ne s'arrêtes de travailler. Et finalement, elle est trop facile. Plus que m'y travaille, plus que m'on a des charges à payer. Et c'est plus que m'y fait des enfants, c'est plus que m'on a moins à payer. C'est plus que le loyer augmente. La CMU, voilà, est rayée. Elle est trop facile. Sauf que t'es ailleurs, avec là, tes enfants, et tous les gratuits, tout ça. Pas question de gratuit, mais paye moins cher. Tous les charges que Nassim ma fiche de paye. Et me train de calculer, mais en fin de compte, pourquoi me paye tout ça alors que tous les gratuits, c'est m'y travaille pas.
Et voir comment ils travaillent pas là. Mais au fond, moi, j'étais moins emmerdé que ils travaillent aujourd'hui. Ben là, il y a un gros problème. Parce que 2-3, ils sortent là-bas, ils en profitent trop pour arrêter là, pour avoir tout gratuit. Un handicapé qui vit avec un évier qui fuit, c'est ce qu'il vit depuis plusieurs jours. Un habitant du port. Il a pourtant alerté à plusieurs reprises son bailleur social, mais en vain. Écoutez, c'était la résidence But Citronnelle au port. Des 3 jours, ils font maintenant. Et les bouchers, tu as entendu des tiers de l'eau, moi, les handicapés. Devant le diable, ils ne bougent pas. On doit aller gouler sous les bouchers, je ne connais pas. Ils font maintenant, mais à moi, les handicapés aussi. Ils mangent, je ne pas fait cuire, sur vidange. Et les autres restent en net, par exemple, les autres. À moi, les tiers de l'eau, avec un mot, ils vont par la fenêtre. Pas bon? Travaux, pourquoi on y fait chez moi? La fin bout, la même, et le baignoire doit changer, il n'a pas changé. Il vient tirer une photo pour dire, oh, ça l'a fait, je les avais là. Mais non. Et ben, on a fait une photo, on a fini les affaires, mais il n'y a rien qui bouge. Comment on le fait? Parce que vit cette personne en situation de handicap, nous sommes à la Butte Citronnelle au port, un immeuble géré par la Sodiac. À l'occasion de la journée mondiale de la générosité ce vendredi, nous avons voulu vous interroger. Est-on encore généreux de nos jours? Est-on trop bon, trop con? Y a-t-il encore des généreux autour de vous? Condensez de vos avis et réactions. Quand on est généreux, il faut pas regarder, il faut pas avoir un retour à ses investissements, là, de mon qui va, mais trop généreux, trop beau, trop con. Et ben, si on regarde ça, là, à un moment donné, où change ou de l'âme, il faut arrêter. Si je voudrais parler de générosité, mais par contre dans le sens inverse. Par exemple, si on prend le gouvernement français, lui, il est très très généreux avec tous les pays étrangers. Il donne de l'argent et il laisse les Français dans le caca, quoi. Quand moi j'étais en métropole, j'étais tellement naïf, que j'étais tellement machin et tout, le monde il vient pleurer avec moi comme un enfant et tout. Et comme il voyait ça, mon cœur faisait mal. Mais trapper tout ce que mon avait, moi l'a donné. De l'argent, la famille, comme les étrangers. Quand j'avais vu, je l'ai eu tout ce qu'ils voulaient. Après, j'étais jeté comme un vieux chien. Quand on voit comme il donne, il n'y attend rien en retour, mais il arrive quelque chose en retour toujours, mais qui vient, pour moi, il vient d'au-dessus, il vient bien plus haut, hein. Parce que toute ma vie, m'avait des amis disant, moi, j'ai une belle étoile sur ma tête. Ben, je pense que le retour, il vient de là. Quand on donne pas pour recevoir, on donne avec son cœur. Voilà, et puis pour continuer sur la générosité, on parlera soleil tout de suite, Francky. Place à la météo. Météo avec Refashion. Refashion vous présente la météo. Triez et déposez vos vêtements et chaussures usagés près de chez vous avec Refashion. Voilà, générosité de la part du soleil, effectivement, à signaler durant toute cette journée de vendredi. Oui, c'est à peu près ça, Francky. Effectivement, un grand soleil s'impose un peu partout sur l'ensemble de l'île. Quelques bancs nuageux viendront ternir un petit peu l'après-midi, mais rien de bien méchant. Les températures restent en hausse avec 29 à 32 degrés sur la majorité du littoral, 20 à 23 degrés au Piton-Maillet ou encore au Pas-de-Bellecombe-Jacob. Vous aurez une houle qui sera voisine des 1,50 m à 2 m par endroit et des rafales de vent qui pourront souffler de 60 à 65 km/h. Voilà pour la météo. Un rappel de nos deux rendez-vous. Tout d'abord, à 9h, dans un instant, votre émission Face à Face, où nous recevrons dans nos studios Audrey Béline, la sénatrice socialiste, qui répondra aux questions de Christophe Damour, mais également vos questions au 02 62 à 99 10 00, à suivre sur votre radio, mais également sur la page Facebook Freedom Officiel, puisque cette émission sera filmée. Autre rendez-vous, mais cette fois-ci sur votre site d'information freedom.fr, vous retrouverez dans le ticosement d'Yves Montrouge ce vendredi une motion de censure contre 49.3 pour le budget 2025. Ça va être le bordel politique. Voilà le titre de ce ticosement d'Yves Montrouge, article complet donc à retrouver sur votre site freedom.fr. Et je conclus, Francky, puisque nous avons eu le communiqué donc de la préfecture concernant les carburants, vous le savez. Cette fin de mois. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura une stabilité des prix en décembre, en tout cas pour le samplon, avec une légère hausse pour le gasoil. Le samplon reste à 1,62. Le gasoil passe de 1,24 à 1,26, soit une augmentation de 2 centimes. Pour le reste, la bouteille de gaz augmente elle aussi en passant de 20,53 à 20,88, mais avec les aides de l'État, la bouteille de gaz reste à 15 €. Donc, pas d'événement notable pour ce communiqué, juste le gasoil qui augmente donc de 2 centimes. O-News Radio sur outremernews.fr.